Salut à tous, c'est PSG. Bon alors, petit débriefing de la huitième de finale de la Coupe de la Ligue d'hier soir qui opposait le Paris Saint-Germain à Lille. Bon, victoire du PSG, hein, 3-1. Moi, ça nous met assez en confiance. Hier soir, quand j'ai vu ce soir magnifique, j'ai dit ah, c'est bien. Voilà un PSG qu'on connaît. Enfin un PSG que j'attendais. Parce que c'était tout des matchs de nul ou des défaites qu'on avait. Et non, là, j'ai retrouvé le PSG que j'aime. Mon PSG. Voilà, là, enfin, moi, personnellement, après, ça m'a mis en confiance de voir cette victoire. Voilà, donc, on va revenir un petit peu sur tout ça. Déjà, première chose, la composition. Je sais pas si vous avez la composition, mais moi, j'étais pas très confiant. Je vois Kevin Trapp au goal, je vois Augustin en pointe, je vois Lucas CRC sur les côtés, je vois Kimpembe, Nkunku, Marquinhos, Meunier, mais pas de Areola, pas de Thiago Silva, pas de Thiago Motta, pas de Cavani, pas de Di Maria. Ça m'a fait bizarre de voir cette composition là. Moi, au début, quand je vois ça, je dis. Alors, il n'a pas mis, il a pas mis la composition normale, mais bon, je le comprends, il a voulu faire tourner l'effectif. Mais dans une huitième de finale, faire tourner l'effectif, c'est pas le principal. À part si tu sais que tu vas gagner. Là, en l'occurrence, moi j'étais un petit peu. Je disais, si vous gagnez, puisque là, depuis quelque temps, le PSG. Voilà, hein, ça. Ça slalom, ça fait des hauts et des bas. Hein, ça fait des vagues là, depuis le début. Hein. Depuis ce temps, le PSG, des vagues. Hein. Mais bon, là, 3-1, on passe. Voilà. Alors, premier but déjà. Penalty. Hein, à la 43e minute. Augustin arrive vers le buteur, enfin vers le gardien. Et Villarreal il fait une faute. Augustin a bien suivi l'action. Penalty pour Paris. Vous pouvez en gros regarder hein, ce but. Moi, personnellement, je pense qu'il y a penalty. Voilà, pour ma part, je pense vraiment qu'il y a penalty sur ce coup-là. Après, j'avoue que pour les arbitres, ils ont une seconde de réflexion, donc du coup, ils peuvent pas se permettre de réfléchir 36 000 fois avant de désigner le point de penalty. Voilà, ça c'est la dure loi des arbitres, hein. Tout se passe très vite. Donc voilà. Après, donc, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Penalty très bien tiré de Lucas. La saute du bon côté, mais ça ne suffit pas pour arrêter cette frappe. Après, donc, il y a la mi-temps. Moi, je trouve que c'est bien. 1-0, hein. C'est bien. Voilà. Et après, je me suis dit, soit ils vont augmenter le score, soit ils vont faire passer le ballon, là, comme ça, ils vont tenter de faire tourner. Mais non, ils ne sont pas arrêtés là. Après, super centre de Marco Verratti sur Lucas, et là, 2. Doublé de Lucas. Et ça fait 2-0 pour Paris Saint-Germain à la 57e minute de jeu. Bravo. Franchement, même 2-0, moi je suis content. Après, certes, il n'y a pas eu des. Il y a quand même eu un joueur que je tiens à féliciter qui n'avait pas eu de but, mais qui a frappé la transversale. C'est Christopher Nkunku. Très très beau geste qu'il a fait pour rester dans la minute. C'était transversale, mais ça aurait pu rentrer. Malheureusement, non, pas ça pour cette fois. Mais bon, on va passer. Donc après, il y a des changements, il a fait des changements, etc. Voilà. Et puis, à la 69e minute, un homme qu'on ne voit pas souvent sur le terrain, mais qui a mis, enfin qui met du coup, son deuxième but sous le mode du Paris Saint-Germain. C'est Ressé. Et oui, à la 69e minute de jeu, Ressé met une magnifique frappe. Ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. À ce moment-là, c'est bon. Hein, terminé. Mais notre match il est fait. On remporte notre ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Parfait. Après, ça arrive à un moment, à la 89e minute de jeu, hein, but de Lille, hein, but de Bassas sur Torner. Voilà. Peut-être qu'il y a une trappe du bon côté, mais pas assez pour donner, pour aider de tourner la tête. Donc ça fait 3-1. Mais ça reste sur ce score-là. Moi, je suis satisfait.
J'ai appris tout de temps après qu'on allait jouer en quart de finale contre Metz. Ça sera PSG-Metz. Je m'inquiète pas trop pour cette équipe, personnellement. Personnellement, je pense que, sincèrement, Paris peut battre Metz. Hein, une équipe qui sort de Ligue 2, qui est en Ligue 1. Je pense que, personnellement, on peut arriver à faire un bon score et à passer pour nos demi-finales de Coupe de la Ligue. Alors, juste pour informer les autres, Lyon a été éliminé en avant au tir au but. Marseille a été éliminé par Sochaux, aussi au tir au but. Et une équipe qui est très bonne en ce moment, qui a fait 7-0 contre le Stade Rennais, c'est Monaco. Voilà. Et Nice a été éliminé aussi par Bordeaux, 3-2 pour Bordeaux. Voilà. On va sur ce, voilà, je tiens à dire 3-1, je suis satisfait. Après, pour ceux qui ne le savent pas, on a un petit peu près tous nos palmarès pour les matchs à venir de coupe. 32e de finale de la Coupe de France. On joue contre Bastia. La Coupe de la Ligue, je vais vous dire, se jouera contre Metz. Quart de finale. Et 8e de finale, Champions League, FC Barcelone. Voilà. Pour FC Barcelone, je suis un petit peu comme ça, mais je regarde le match et je vous dirai ce que j'en ai pensé, et puis on verra tout ça, le score un petit peu en détail. Voilà, sinon, voilà, on se trouvera évidemment samedi pour en avant en PSG. J'espère vivre un bon match. Voilà, puis le lien de ma le lien de ma page Facebook est dans la description de la vidéo. Vous pouvez liker la page. Vous pouvez mettre un pouce bleu ou un pouce rouge. Hein, ouais, c'est mieux comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Facebook et YouTube. Comme ça, toutes ces nouvelles actualités pour ceux qui ne voient pas le match. Moi, je vous fais un debriefing normalement dans le jour qui vient, ou même le jour où le match vient de se terminer. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous retrouverai samedi, j'espère, pour un beau gagnant PSG. Allez, salut, Paris Magique.